Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais essayer de continuer un peu ce qu'on a fait ce matin. Mais alors avant, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres. Voilà. Bon, alors j'ai ouvert, bien sûr. J'ai reçu un colis, voilà, de Marielle, qui est une abonnée, une super dame au grand cœur qui est juste adorable. Et en fait, parce que c'est mon anniversaire demain et du coup, elle m'a fait une surprise et je suis trop touchée. Donc, je voulais absolument vous montrer ça avant. Donc, elle m'a fait une jolie carte d'anniversaire. Voilà. Bon. Ensuite, regardez ce qu'elle m'a offert. Je suis trop contente. En plus, comme je n'ai pas pu y aller, du coup, j'étais un peu frustrée de ne pas les avoir, ces tampons. Regardez ça. Et en plus, voilà, là, ça va me servir pour le tuto, forcément, puisque c'est tout à fait dans le thème. Je suis trop contente. Regardez ça. Ils sont juste magnifiques. Regardez la bouille qu'il a, là. Il est trop... Alors oui, je suis peut-être restée enfant, mais en attendant, je les adore. Voilà. Et puis, comme ça suffisait pas, des stickers 3D. Ouais, elle m'a vraiment gâtée, hein. Je dois dire que je m'attendais pas. Elle a mis aussi des rubans, donc des roses et des bleus, qui je pense vont bien me servir aussi. Regardez. Et puis, hein, c'est pas fini. Des breloques. Ouais, c'est juste magnifique. Avec la clé et tout, là. Voilà. Elle m'a mis des stickers emoji. Alors après, vous savez que je m'en sers beaucoup, moi, de ces emojis. Quand je réponds aux commentaires, j'adore. Voilà, c'est... Je les trouve trop marrants. D'ailleurs, ma fille râlait quand elle les a vus, parce qu'elle me dit, ouais, maman, c'est pour moi. Je fais, ah non, non, c'est pour moi. C'est un cadeau qu'on m'a fait à moi. Ils sont trop... Et... Voilà. Ah mais non, c'est pas fini. Parce qu'il y a aussi... alors, je sais pas si... Je crois que ça s'appelle des sequins. Ah oui, sequins, voilà. Donc, il y a des papillons, des feuilles, des fleurs. Ils sont juste magnifiques. En plus, ça tombe bien parce que vraiment, j'en ai pas. Je n'ai jamais acheté, je sais pas pourquoi, parce que j'adore ça. Et encore des breloques. Ils sont trop mignons. Et elle m'a fait... alors là, elle avait mis un fil d'alu autour. C'était trop joli avec des volutes. C'était trop mignon. Et voilà ce qu'elle m'a fait. C'est trop, trop mignon. Et en plus, c'est tout à fait dans mes couleurs, vous voyez. Toujours un noir, ça va bien. Hein. De toute façon, voilà, noir et blanc. Je suis toujours en noir et blanc, donc c'est parfait. Et même le cordon est noir et blanc. Et franchement, ça me touche beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Et pour la gourmandise. Alors, je sais pas comment elle a fait pour savoir que j'ai mis la noix de coco. Parce que... Mais elle est très bien tombée parce que j'adore la noix de coco. Voilà. Et c'est juste
super. Voilà, donc, ah oui, la carte était dans la petite pochette avec joyeux anniversaire. Voilà. Alors, Marielle, je voulais te dire un grand merci. Je suis très touchée, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Et je sais même pas si je mérite tout ça, en fait. Parce que je trouve que je suis un peu trop gâtée quand même. Et c'est vraiment touchant. Voilà, donc je range tout ça, puis je vous retrouve pour la suite. À tout de suite. Donc alors, excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à redémarrer, parce que je suis un peu émue, donc du coup, je vais m'y remettre. Donc, ce matin, on avait fait ça. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc, on avait fait la ceinture avec les mains, et là, une cascade de 8 photos. Voilà. Là, je sais pas si je vais mettre un... Parce qu'en fait, j'ai pas envie de gâcher le papier. Du coup, si je mets la photo, on ne voit plus. Ou alors une petite, juste manière. Je sais pas, là, je verrai quand j'aurai fini cette page-là, tout. Parce qu'en fait, je le trouve trop beau et que du coup, voilà, j'ai pas envie de le gâcher. Donc, maintenant, on va coller le derrière. Donc, alors, je sais pas si j'essaye la colle ou pas. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais mettre l'autocollant, enfin le double face, et je vous retrouve après. Donc alors, j'ai mis le double face partout. Donc maintenant, on va le coller. Alors, excusez-moi, je vérifie le sens quand même. Je vais pas me tromper, voilà. Donc, bon. Eh bien, je vais y arriver. Voilà. C'est bien sûr comme se dépêcher qu'on a du mal. Donc, hop, je vais essayer de le placer à peu près droit, ce qui n'est pas gagné avec moi. Voilà. Je vais prendre le coup plutôt. Il faut bien appuyer parce que là, du coup, surtout à ce niveau-là. Voilà. Ça devrait aller. Voilà. Est-ce que je peux fermer les deux côtés? Ouais. Oui, là, en fait, alors une erreur que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pas tenu compte de l'épaisseur là de l'embellissement en bois. Et du coup, là, il va y avoir... Parce que là, je peux pas rajouter, puisqu'on a collé au bord, tout au bord. Donc, du coup, ça va être comme ça, quoi, en fait. Bon, après, c'est pas bien grave, hein, puisque c'est du bois. Voilà, il faudra pas le serrer. Ça va pas l'abîmer non plus. Il faut juste pas y mettre beaucoup d'épaisseur de ce côté-là. Mais bon, voilà. Une erreur... faites attention de ne pas la reproduire, quoi. Parce que c'est vrai que c'est dommage, quoi. Mais bon, après, c'est pas non plus le drame. Hein. Mais bon, voilà. Ce sera pas nickel. Juste un autre petit truc, c'est que là, je vous ai dit, je passe le ruban derrière. Et en fait, je vais le coller sous le papier. Qui va venir comme ça. Sauf que là, au bout, je trouvais que c'était pas joli.
qu'en fait, ça passait comme ça et après c'était tiré. Donc en fait, ça faisait pas... Ça allait pas. En fait, ça faisait comme ça. Je sais pas si vous le voyez. Mais ça faisait pas joli. J'arrivais pas à le mettre comme il faut. Parce que là, ça va encore, il est bien. Et donc, du coup, là, j'ai fait un petit nœud, en fait. Alors, je me suis un peu embêtée. Elle est pas très jolie, mais j'avais vraiment pas beaucoup de ruban puisque je l'avais coupé. Donc, du coup, voilà. J'ai fait comme j'ai pu. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire, là? Ça. C'est dommage, après, de faire des pochettes ou de recouvrir ce papier, quand même. En fait, je devrais prendre que des papiers moches, en fait. Comme ça, oui, j'aurais pas de problème et je pourrais rentrer des photos. Parce que là, du coup, ben, je vais le faire comme ça. Puis je ferai une petite pochette et il y aura un tag comme ça. Ouais, je vais faire comme ça parce que j'ai pas envie de le couvrir, en fait. Donc, on va faire simple. Et donc là, je vais enlever le double face. Je vais quand même y mettre de la colle sur le ruban. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé, c'est juste une précaution. Voilà. Et donc là, alors là, je vais venir me coller au bord. Pour cacher le ruban, parce que du coup, là, ça va faire manche, sinon. Je sais pas si vous me suivez. Donc, on y va. Et en plus, ça va me tourner. Ah si, voilà, je peux l'enlever. Cool. Donc, j'essaye de me mettre droite. Excusez-moi, vous voyez pas, mais... Hop. Non. Voilà. Et bien sûr, j'appuie bien. Alors moi, j'ai l'habitude pour... quand il y a des épaisseurs dessous, de le prendre sur la main. J'ai la main comme ça. Et en fait, j'appuie. Parce que je trouve que ça adhère mieux que si on le laisse là. Là, c'est dur. Alors que la main, elle est molle. Donc, du coup, le papier épouse mieux la forme. Et je trouve que ça colle mieux. Après, ça, c'est moi. Hein. J'ai pas la science infuse. Donc, voilà. Alors, après, par contre, je partirai bien sur un petit peu de dentelle. C'est bon? Non, c'est là. Juste pour garnir un peu, là, parce que ça fait quand même vide. Alors, attendez, est-ce que je fais la pochette avant ou pas? Je sais pas. Ouais, je vais m'occuper de la pochette d'abord. Donc, la pochette, je vais la faire... Voilà, il faudrait qu'elle arrive là. De 8 cm. Voilà, comme ça, elle arrive sous le dessin, en fait. Parce que là, bon, c'est pas grave, ça, il n'y aura qu'une branche. Donc, on va la faire de 8 cm. Bon, 8,5. Allez, 8,5. 8,5 sur 10,5. 8,5 sur 10,5. Donc, 8,5 sur 10,5. Alors, est-ce que j'ai un bout de papier qui irait? Ça fait 8. Oui. Mais non, ça c'est un truc de photo. Excusez-moi, je cherche un bout de papier. Combien ça fait pas 8? Ah si. Ah mais non, il faut que je rajoute un et demi. Donc ça va pas. Ça va pas.
Est-ce que celui-là, il irait? Donc, 8,5, 9, il faudrait qu'il fasse 10. Ouais. Donc, on fait un morceau de 10 centimètres sur, j'ai dit combien? 10, 10 et demi, 11, 12 sur 13 et demi. Oui, 13 et demi. Puisqu'on rajoute un et demi de chaque côté pour faire les pliures. Donc, 13 et demi. Donc, je prends ma scorpale. Et donc, où c'est que j'ai mis... Il y a un bazar ici. À chaque fois là que je dois faire la déco et tout, il y a de ces bazars. Je vous raconte même pas. Il y a de tout partout. Bon, ben tant pis, on va faire avec ça. Donc, je fais un pli à 1,5. Je le retourne. Je fais un pli à 1,5. Et puis, je retourne et je fais encore un pli à 1,5. Voilà. Bon, comme d'habitude, hein. Je vous le remontre là pour ceux qui auraient loupé les premières. Après, pour certaines, peut-être que je rabâche, mais bon, c'est pour celles qui n'auront pas vu les premières. Donc, je vais faire une coupe en biais. Hop. Je vais couper un biais aussi en haut. Voilà. Et là, du coup, ce que je vais faire, je vais quand même faire avec la perforatrice de bordure. Si je la retrouve, si elle est là. Hop. Je vais faire la bordure pour rappeler les petites pochettes qu'il y a juste devant. Et les lanières, enfin les ceintures que j'ai fait. Là. Et là, je coupe. Je recoupe un biais un peu parce que du coup ça n'allait pas. Ça. Hop. Et donc là, je vais plier. Il n'y a rien de plus facile, hein, franchement. Voilà. Je vais regarder ce que ça donne. Attends, hop. Voilà, pile poil. Ah ouais, mais là, il faut que je le remonte un peu alors. Ouais, là. Pile poil. Voilà. Donc, si vous faites pareil, faites attention là à l'arrondi. Je sais pas si vous voyez, parce que comme là c'est carré, là c'est arrondi. Si vous le mettez vraiment droit, au bord à bord, du coup le petit angle va dépasser là. Donc il faut le monter légèrement en fait, que ça dépasse pas quoi. Faire en sorte que voilà. Et alors du coup j'ai bien envie de me servir des tampons. Je craque, ils sont trop mignons, mais oui. Mais lequel prendre? Ils sont trop beaux tous. Celui-là, il va rentrer là. Non, il est à peine un peu trop grand. Non, celui-là, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là. Et alors là, du coup, je ferai bien de l'embossage dessus. Voilà.
C'est trop mignon, quoi. Donc, je voudrais l'embosser en cuivre. Si je fais ça, ça va pas aller. Ça. Donc alors, j'ai coupé un papier de papier pollen bleu. J'ai fait un contour avec la perforatrice, la même, de Nae. Et là, ils sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. Alors, aussi, j'ai mis une plaquette. Est-ce qu'elle est assez grande, celle-là? Non, bien sûr. Donc, je vais prendre ce tampon-là. Je vais ancrer avec la Versafine. Et là, j'appuie. Voilà ce que ça donne. On pourrait presque le laisser comme ça tellement qu'il est beau. En fait, si on pourrait la laisser comme ça. Ouais. Je sais pas si je vais pas le laisser comme ça même. Bon, de toute façon, au pire, si je préférais comme ça, je le referais. Je le referai pas grave. Donc, je vais prendre un papier pour protéger, bien sûr. J'ai décidé de le faire en cuivre, puisque forcément, on est dans le vintage. Et là, on y va. Je vais repasser un peu. Un petit pinceau là. Je vais juste enlever la, ce qu'il y a sur les bords. Voilà. Je prends le pistolet à... Voilà. Et là, je suis désolée pour le bruit, hein. Voilà. Donc on fait attention que là c'est chaud, du coup le bout du pistolet. Donc, et voilà ce que ça donne. Si vous voyez, c'est cuivré. Voilà, et donc là, ben, je vais le laisser comme ça. Je vais juste ancrer à la distress les bords. Juste pour rappeler le côté vintage. On pourrait aussi le peindre, mais...
Là, je veux que ça fasse un effet, vous savez, hein, comme s'il était un peu dans un brouillard, des nuages, vous voyez, un peu. Voilà. Donc là, et donc ça, je vais le mettre là-bas. Ça, j'en ai pas besoin. Et du coup, je l'ai mis où ma pochette? Ah, là, elle est là. Et du coup, vous voyez, je voudrais que ça vienne comme ça. Là. Et là, on pourrait écrire un petit truc. Mais... je sais pas. Ah ben si, je sais, on va faire des bords dorés, pareil, embossés, cuivrés. Les bords là de ça là. Donc ça, je le pose là. Que... voilà. Je vais faire les bords. Donc je reprends la Versamark. Et là, je vais le faire sur la pochette en fait. Donc je reprends ma poudre cuivrée à embosser, mon papier, et on est reparti. Je reprends le pinceau. Alors, il existe un truc antistatique qu'on passe devant. Je pense que ça doit être très bien justement pour éviter ce genre de situation. Et bon, alors moi, je n'ai pas trouvé. Et en plus, hier, j'ai pas trouvé le stand Stampin' Up, donc je sais pas. Après, j'ai passé tellement de temps à GK Diffusion hier que du coup, mon mari m'attendait, il m'a dit bon, j'ai fini moi, et toi tu fais quoi? Ben moi, je n'ai pas commencé. Je suis toujours chez GK, donc du coup, j'ai fait un peu vite le reste, mais donc voilà. Et là, mais on rechauffe. Désolée pour le bruit. Alors, je suis désolée, mais comme c'est très chaud, je voudrais pas abîmer mon tapis de coupe et mon album qui est à côté. Donc, du coup, je le fais. J'espère que vous avez vu un peu comment ça se transforme. Et donc, ça va venir comme ça. Voilà. Sympa, hein? Enfin, moi, je trouve. C'est marrant. J'aime bien. Je vais juste foncer un peu plus là les bords parce que je trouve qu'ils sont pas assez sombres par rapport au reste. Ah, voilà. Après, ça, c'est des affaires de goût, hein, je veux dire. C'est chacun... voilà, je préfère. Vous voyez? Donc ça, c'est bon.
ça, je vais le coller. J'ai même presque envie de le coller avec du double face. Ah non, on n'a dit pas d'épaisseur de ce côté-là. Ouais, à cause de la fermeture. Quoique là, l'épaisseur... je vais mettre de la du double face. Puisque de toute façon, c'est en hauteur, il y aura la place. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, j'ai le rouleau de double face, de mousse. Donc, je vais le faire avec le rouleau de mousse 3D de chez Action. Il n'y a pas besoin d'une grosse épaisseur. Hein, c'est vraiment... c'est pour ça que je prends celui-là, parce que il n'y a pas besoin d'avoir du 6 mm ou 3 mm. C'est juste une manière qui ressorte en fait. Et donc là, si je vais juste mettre un peu de colle au cas où. Bien sûr, j'en mets partout au passage. Et donc là, je vais essayer de le poser à peu près centré. Voilà ma petite pochette qui est mimi. Hein. Donc, je vais mettre du double face partout sur les bords. Qui colle bien d'ailleurs. Voilà, un peu trop au doigt même. Si j'avais su, j'aurais fait un gros stock, hein, parce que du coup, il colle très bien celui-là. J'espère qu'il va tenir dans la durée aussi. Parce que... Voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite, je vais enlever ce côté-là. Je vais le plier. Je vais coller. Voilà. Et donc là, je vais reprendre ma page. Hop. Et donc là, oh, vous voyez, ça colle super bien celui-là. J'aurais vraiment dû faire le stock. Hein. Et là, j'essaye de m'aligner. Voilà. Alors, j'appuie par l'intérieur. Voilà. Je ne vais pas trop appuyer sur l'embossage parce que j'ai peur que ça se décolle après. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, on mettra un tag ou deux. Ce qui fait qu'on pourra le bouger, que du coup, on verra bien le papier quand même. Même s'il y a le tag, on le sort. Et puis, voilà. Je trouve que... voilà. Donc ça, on va peut-être faire ce côté aussi. Mais alors, comment?
Là est la question. Donc du coup, de ce côté-là, je vais faire la même chose, je pense. Puisque on va l'ouvrir comme ça. Donc je vais faire pareil, une petite pochette, pareil, à l'identique. Peut-être pas avec le même tampon, mais bon, pour que ce soit à peu près pareil des deux côtés, là. Comme c'est la même page quand même. Donc je vais faire une pochette. Alors par contre, celui-là est plus petit. J'ai dit combien? C'était 8. C'était 8 et demi. Non. Oui, c'était 8 et demi. Donc ça faisait 9. 10 avec et 10 et oui, donc de large. 10. Donc ça fait 11 et demi. Donc ça fait 9 et demi. Non, 10. 10 sur... Ouh, je suis fatiguée, excusez-moi, mais il est un peu tard et du coup... 8 et demi, ça fait 10. 10 sur 13. Puisque c'est 10 plus 3 cm pour les côtés. Donc, est-ce que ça va aller là? Celui-là. Non, il est trop court. Celui-là. 10. Sur 13. Ah, il est un peu trop court. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je ferai... je le diviserai. J'en mettrai un peu moins sur les bords, c'est pas grave. Je vais mettre ça. Et est-ce qu'il est coupé droit? Il ne paraît pas très droit en fait. Ah ouais, non, il est droit. C'est moi qui suis pas droite peut-être. Ouais, ça doit être ça. Donc, là, on fait un pli à 1,5 de ce côté. Et donc là, j'avais dit que ça faisait 10. Donc on va faire 1,5. Et là, ben, du coup, on va faire puisqu'il me manquait un demi-centimètre. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vérifie, j'ai la page à côté là et je vérifie pour voir si c'est ça. Non, bah écoutez, tant pis, je vais faire le 1,5 parce que de toute façon, ça choquera pas, ça va pas se... Et j'ai peur qu'après, si je fais que 1, ça soit juste pour 1 ou 2 mm, donc du coup, on va faire... ça se verra pas quand même. Donc, je refais la pochette, je refais le tampon, je l'embosse, et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc alors, j'ai fini la page... Ah non, attendez, j'ai pas mis la dentelle, donc je vous montre. Voilà, je vous le montre à l'envers. Vous avez les petites pochettes. On a une fermeture avec les attaches parisiennes. Là, voilà ce que ça donne. La page qu'on a fait aujourd'hui. Là, il y aura les tags. Donc, j'ai fait celle-là hors caméra. C'est le même principe que pour l'autre. J'ai pris celle-là planche de tampon. Voilà. Et voilà. Et donc, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Cette page avec l'accordéon. Hop. Voilà, j'ai juste à mettre un bout de dentelle là. Et je vais mettre celle-là en fait. Je mets celle-là. Là. Je sais pas. Je vais mettre celle que j'avais mis sur la page derrière. Belle,
l'autre côté, quoi. Celui-là, là. Je vais le mettre là et puis je vais voir ce que ça donne en fait après. Donc, là. Je vais le couper. Donc, ça sera fait. Hop. Je vais mettre un peu de colle quand même. Je précise quand même que cette colle est beaucoup mieux que celle d'Action, surtout au niveau de l'application. Après, je suppose qu'au niveau de la durée, elle doit être bien aussi, puisque tout le monde s'en sert. Donc, voilà. Et livré professionnel. Parce que moi, je ne suis qu'amatrice, donc du coup, voilà. Bien sûr, j'ai tiré celui qu'il fallait pas. Ça, je vais l'aplatir. Après, c'est pas grave, ça, je vais couper. Donc là, ça se verra pas. C'est là que... Voilà. Et donc là, je sais pas, ça va faire trop, non? Non. Je vais mettre celle-là aussi. Parce que ça fait trop vide, du coup il y a un trou là. Et ça me plaît pas. Donc du coup, on va mettre un petit peu de dentelle bleue. J'aurais bien mis un ruban, mais ça va faire trop large. Parce qu'il y a déjà la dentelle au milieu, enfin au bord. Donc du coup... on va le faire comme ça. De ce côté-là. Si j'enlève pas tout le papier blanc, ça va pas le faire non plus. Voilà. En fait, c'est juste un rappel, ça, du coup. Donc ça. Et du coup... ben, je vais le faire à celle-là aussi, peut-être, hein, parce que... Elle va dire... ouais, mais moi, j'en ai pas de dentelle. Un peu comme les gosses, vous savez, ils sont toujours jaloux les uns des autres. Voilà, c'est un peu ça. Là, j'ai pas rajouté de colle parce qu'elle colle super bien là. Donc, après, si je vois que ça se décolle, dans le pire des cas, je rajouterai un peu de colle. Hein, et là, je sais pas, je mettrai peut-être un embellissement. Je sais pas trop. Je verrai sur le moment. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est quand même 7h et quelques et que ma famille m'attend. Donc, voilà. Donc, là, nous avons fait aujourd'hui cette page-là. Donc, voilà. Qui va se fermer comme ça. Bon, là, je suis à l'envers. Hein. Voilà. Donc, forcément, ma fermeture, je l'ai faite à l'envers. Voilà. Donc, je sais pas demain si nous pourrons continuer. Je sais pas ce qui m'attend demain. Donc, si je peux, je continuerai un peu. Je sais que vous êtes impatiente d'avoir la suite. Donc, pourtant, je travaille aussi vite que je peux. Mais bon, voilà, c'est quand même assez long. Donc, je vous dis peut-être à demain ou à une autre fois. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.